Le murmure intérieur, l'éveil de la conscience. Tu te sens perdu, comme un navire sans boussole dans un océan d'incertitude. Ce sentiment n'est pas une fatalité, mais un appel. Un appel à réveiller cette force intérieure qui sommeille en toi. Napoleon Hill disait « Ce que l'esprit de l'homme peut concevoir et croire, il peut l'accomplir ». Qu'est-ce que cela signifie pour toi? Que ta vie, telle que tu la connais, est une toile blanche. Que tu as le pouvoir de choisir la couleur, la forme, la texture. Mais avant de peindre, il faut d'abord accepter d'être perdu. Ce vide est le terreau fertile de ta renaissance. Alors, es-tu prêt à écouter ce murmure, ce guide silencieux qui t'appelle à un nouveau départ? À comprendre que cette perte est la clé d'une transformation profonde? Le désir ardent, le moteur invisible. Dans le tumulte confus de ta vie, lorsque tout semble flou, lorsque les certitudes s'effacent et que l'avenir paraît incertain, une étincelle peut naître, ce feu intérieur que Napoleon Hill appelle le désir ardent. Ce n'est pas une simple envie passagère ou une rêverie légère. C'est un feu qui consume, une force irrésistible qui s'impose à toi avec une telle puissance que tout devient possible. Hill affirme avec une certitude tranchante: le point de départ de toute réussite est le désir. Ces mots ne sont pas de simples paroles, mais la clé qui ouvre la porte de ta transformation. Le désir est la graine originelle qui germe dans le sol de ton esprit, qui s'enracine dans tes pensées et qui se transforme en un moteur capable de déplacer des montagnes. Imagine cet homme ou cette femme qui se tient au bord d'un abîme intérieur, sans repère, perdu dans le brouillard. Pourtant, à l'intérieur de lui, un brasier brûle avec une intensité inébranlable. Ce n'est pas une idée fugace ni une résolution molle. C'est une obsession, un besoin profond qui commande chaque respiration, chaque pensée, chaque action. Ce désir n'est pas soumis au doute ni aux peurs. Il est une force irrésistible, un aimant invisible qui attire à lui toutes les ressources, toutes les opportunités. Ce désir, c'est celui qui pousse un inventeur à poursuivre son projet malgré les échecs répétés. C'est celui qui fait se lever un athlète avant l'aube pour s'entraîner quand tout le monde dort. C'est celui qui anime l'artiste solitaire dans son atelier, jour après jour, jusqu'à la création. Maintenant, regarde en toi. Quel est ce désir qui brûle, même faiblement, au fond de ton âme? Peut-être est-il encore caché sous des couches de doute, d'habitude ou d'influences extérieures. Peut-être as-tu appris à ignorer cette voix intérieure, par peur d'échouer ou parce que tu ne sais pas comment lui donner vie. Mais la vérité est là. Ce désir, aussi timide soit-il, est le levier de ta renaissance. Il a le pouvoir de briser tes chaînes invisibles, de réveiller ta force endormie, de te faire passer de la confusion à la clarté, de l'immobilisme à l'action. Toi aussi, tu peux choisir de le laisser grandir, de l'arroser avec la foi, la détermination et la discipline, de lui permettre de prendre toute la place dans ton esprit, de faire vibrer chaque fibre de ton être. Ce désir ardent n'est pas une destination, c'est un voyage. Un voyage tumultueux, parfois douloureux, mais toujours porteur d'une promesse, celle d'une vie transformée, d'une réalité redessinée à l'image de tes rêves les plus intenses. Te sens-tu capable aujourd'hui de reconnaître cette flamme? De cesser de la fuir ou de la minimiser? De l'écouter, même si elle te met face à des choix difficiles, des risques inconnus? N'oublie jamais que chaque grande réussite, chaque accomplissement extraordinaire a commencé par un désir profond, une volonté indomptable qui a refusé de s'éteindre. La question qui brûle alors est simple et essentielle. Quel est ce désir qui brûle en toi? Et vas-tu lui donner la permission de devenir le moteur de ta vie? La pensée organisée, la puissance de la clarté. Se sentir perdu, c'est souvent naviguer dans un esprit embrumé, où les idées s'entrechoquent, sans cohérence, où le brouillard mental obscurcit le chemin. Ce chaos intérieur crée un poids invisible, un flou qui empêche d'avancer. Napoleon Hill
nous rappelle que ce n'est pas uniquement l'intensité du désir qui mène au succès, mais aussi la capacité à structurer ses pensées, à organiser son esprit. Un objectif clair, précis, avec un plan bien défini est la base de tout succès. Il ne s'agit pas de rêver dans le vague, ni de se perdre dans des envies dispersées. La pensée organisée est une discipline. Elle est la faculté de canaliser cette énergie brute, de la transformer en un flux dirigé, puissant, imparable. C'est comme une rivière tumultueuse qui, libérée de ses méandres anarchiques, se transforme en un canal profond et net. Ce canal guide l'eau vers sa destination sans perte, sans dispersion. Imagine ce que serait ta vie si tu pouvais créer cette structure dans ton esprit. Une carte qui indique clairement où aller, étape par étape. Un plan que tu pourrais suivre même dans les moments de doute, un repère solide quand tout autour semble s'effondrer. Souvent, c'est la peur de l'imperfection qui bloque cette organisation. On hésite à poser des mots sur ses objectifs, à tracer des plans, par crainte que tout ne soit pas parfait, que les chemins choisis soient erronés. Mais Hill insiste sur un point fondamental. La perfection n'est pas nécessaire au départ. L'important est d'avoir une direction claire, même imparfaite, qui te pousse en avant. Car sans cette clarté, le désordre mental grandit, les décisions deviennent floues, les priorités se brouillent. Le résultat ? Une sensation d'être prisonnier d'un labyrinthe sans issue. Pose-toi cette question cruciale. Quel est le plan que tu refuses de dessiner par peur ou par doute ? Même esquissé à la hâte, ce plan sera ton phare. Il te permettra de hiérarchiser tes actions, de transformer tes pensées en gestes concrets. Ce sont ces petits pas organisés qui construisent les plus grands succès. Et si tu osais aujourd'hui tracer cette carte, même maladroitement, quelle direction choisiras-tu de suivre ? Quelles étapes simples pourrais-tu poser, concrètes, réalistes, pour sortir de la confusion ? Le chaos qui t'enchaîne ne disparaîtra pas sans une intention précise, sans cette structure mentale qui ordonne et qui guide. Organiser sa pensée, c'est prendre possession de son esprit, c'est devenir l'architecte de sa réalité. Tu as déjà en toi cette capacité. Elle n'attend qu'une décision, celle d'arrêter de laisser ton esprit errer sans but et de canaliser ta force intérieure vers un objectif clair. Alors aujourd'hui, quel premier pas feras-tu pour organiser ta pensée ? Quelle première pierre poseras-tu dans la construction de ta nouvelle vie ? La persévérance, le combat silencieux. Il était une fois une femme au regard calme, marchant seule sur un chemin battu par les vents et les tempêtes. À chaque pas, elle rencontrait des obstacles qui auraient brisé bien des âmes. Mais elle avançait, doucement, obstinément. Chaque chute qu'elle subissait ne l'arrêtait pas. Elle en tirait une leçon, une force nouvelle. Chaque obstacle devenait une invitation à grandir, à se relever, à continuer. Napoléon Hill nous enseigne que la persévérance est l'effort soutenu nécessaire pour induire la foi. Cette foi dont il parle n'est pas un simple sentiment passager. C'est une lumière intérieure, fragile parfois, mais qui jamais ne s'éteint, même dans la nuit la plus noire. La persévérance, ce n'est pas la simple répétition mécanique d'un acte. C'est un combat silencieux, une bataille invisible que l'on mène chaque jour contre le doute, la fatigue, les critiques, l'abandon. C'est croire lorsque tout autour semble perdre confiance. C'est travailler, même quand le monde semble oublier ton nom, même quand tes efforts paraissent invisibles et sans fruit. Visualise cette femme. Chaque matin, elle ouvre les yeux avec la même résolution. Elle sait que le chemin est long, mais elle refuse de s'arrêter. Sa force n'est pas dans la rapidité, mais dans la constance. Elle incarne ce combat silencieux, cette volonté douce mais inébranlable. Et toi, spectateur, quel vent tempétueux refus-tu d'affronter ? Quelles excuses te retiennent, t'enferment dans la stagnation ? Est-ce la peur de l'échec ? Le poids du jugement ? Ou peut-être cette fatigue qui semble peser sur chaque décision ? Regarde cette flamme en toi, vacille-t-elle ou brûle-t-elle avec constance ?
Chaque vacillement est une invitation à la nourrir, à la protéger. Chaque hésitation peut se transformer en acte de courage. La persévérance n'est pas une qualité innée réservée à quelques élus. C'est une alliée que tu peux choisir, une compagne fidèle dans ce voyage qui transformera ta vie. Tu n'as pas besoin d'être le plus rapide, ni le plus fort. Il te suffit de ne pas abandonner, de continuer, pas à pas, malgré les vents contraires. Souviens-toi des plus grandes réussites. Elles ont toutes été forgées dans l'ombre de la persévérance. Dans ces heures où personne ne regarde. Dans ces moments où seul le cœur refuse de céder. Alors dis-toi, suis-je prêt à faire de la persévérance ma force, à embrasser ce combat silencieux et à marcher malgré tout vers la lumière? La visualisation, sculpter la réalité dans l'esprit, ferme doucement les yeux, laisse le monde extérieur s'effacer comme une mer tranquille qui enveloppe le rivage du silence. Respire profondément et plonge dans cet espace secret, celui où naissent les rêves. Imagine la vie que tu désires, pas seulement en pensée, mais en images, en sons, en couleurs, en odeurs. Sens le vent caresser ta peau, entends le bruissement des feuilles sous tes pas, goûte la douceur d'un matin baigné de lumière. Chaque détail est une note dans cette mélodie intérieure que tu composes. Napoleon Hill t'invite à ce rituel sacré. Créez une image claire dans votre esprit de ce que vous désirez atteindre. Cette image n'est pas un mirage éphémère, mais une sculpture invisible, une forme qui prend vie dans l'argile souple de ton esprit. Plus elle est précise, plus elle pulse d'énergie, plus elle devient un aimant puissant qui attire à toi les ressources, les rencontres, les opportunités nécessaires. Visualiser, ce n'est pas rêver sans agir. C'est semer une graine que tu nourris chaque jour, un éclat de lumière que tu portes en toi, un phare dans la nuit. Ta réalité future se façonne sous tes yeux intérieurs, pièce par pièce, souffle après souffle. Alors, regarde au fond de toi. Qu'est-ce que tu vois? Cette vision est-elle encore floue, comme un voile léger qui masque la vérité? Ou éclate-t-elle en une clarté vibrante, riche de sens et d'émotions? Pourquoi te contenter d'un rêve indistinct, quand tu peux déjà le toucher, l'effleurer, l'habiter dans ton esprit? Chaque détail que tu précises renforce la réalité de ce qui viendra. Chaque sensation que tu convoques fait vibrer l'univers en ta faveur. La visualisation est un art sacré, une danse entre ton âme et la matière. C'est le pinceau qui peint les contours de ton destin, la plume qui écrit les premières lignes de ton histoire nouvelle. Alors, permets-toi d'entrer dans ce sanctuaire intérieur. Permets à cette image de grandir, de se sculpter avec patience et passion. Car ce que tu portes dans ton esprit, ce que tu nourris dans ton cœur, finit toujours par émerger dans le monde visible. L'autosuggestion, le dialogue sacré avec soi-même. Écoute un instant cette voix silencieuse qui t'habite, cette conversation intime que tu entretiens avec toi-même dans les recoins secrets de ton esprit. C'est un dialogue sacré, un murmure incessant qui peut être source de libération ou d'emprisonnement. Napoleon Hill nous dit avec une conviction profonde: l'autosuggestion est la clé qui ouvre la porte de l'esprit subconscient. Ce pouvoir, ce don, réside dans les mots que tu te répètes chaque jour, dans les pensées que tu laisses s'installer, dans les histoires que tu choisis de raconter à ton âme. Chaque phrase est une graine plantée dans ce jardin invisible qu'est ton subconscient, un message qui s'infiltre lentement, mais sûrement, façonnant ton monde intérieur. Prends conscience maintenant. Quelles paroles nourrissent ta conscience? Sont-elles douces, encourageantes, porteuses d'espoir? Ou sont-elles lourdes, critiques, sources de doute et de peur? Es-tu l'allié bienveillant qui encourage chaque pas, qui apaise les tempêtes? Ou bien es-tu ce juge implacable qui se fait obstacle à lui-même? Imagine un instant que tu possèdes la voix la plus tendre, la plus compréhensive, la plus inspirante au monde. Cette voix qui te console dans la douleur,
qui te pousse à te relever, qui t'aime sans condition. Que te dirait-elle? Que te conseillerait-elle de te répéter chaque matin, chaque soir, quand la fatigue ou le découragement menacent? L'autosuggestion n'est pas une formule magique vide de sens. C'est un acte d'amour envers soi-même, une discipline consciente qui transforme la matière brute de tes pensées en force vivante, en énergie créatrice. Cette voix intérieure peut devenir ta lumière, ta boussole. Elle peut chasser les ombres du doute, insuffler la confiance et éveiller la puissance qui dort en toi. Prends un instant pour écouter ton propre discours intérieur. Remarque ses couleurs, ses intonations. Sont-elles celles d'un ami, d'un mentor ou d'un ennemi? Car ce dialogue silencieux, jour après jour, construit ou détruit ta réalité. Alors, que choisis-tu aujourd'hui? De devenir le maître de ce dialogue, l'architecte de tes pensées? De nourrir ton esprit avec des affirmations qui élèvent, qui inspirent, qui ouvrent des portes? Le véritable pouvoir n'est pas à l'extérieur, il est dans ces mots que tu te donnes. Le pont entre le rêve et la réalité. Le chemin n'est pas facile. Perdu dans la vie, c'est souvent le prélude à un grand réveil. Napoleon Hill ne nous laisse pas dans l'ombre, mais nous tend la main vers la lumière. L'action est la vraie mesure de l'intelligence. As-tu compris que ce travail intérieur, ce voyage à travers le désir, la pensée, la persévérance, la visualisation et l'autosuggestion est la clé qui ouvrira la porte de ta nouvelle vie? Le moment est venu de sortir du brouillard. Que vas-tu faire, dès aujourd'hui, pour ne plus jamais te sentir perdu?